Le 23 décembre à 23h23 est l'instant le plus puissant de l'année pour les âmes en peine. Padre Pio a révélé un secret que le Vatican a gardé sous silence pendant des décennies. Cette nuit, à cet instant précis, une brèche spirituelle s'ouvre entre notre monde et le purgatoire. Les âmes de vos défunts attendent ce moment depuis des mois, peut-être des années. Elles sentent que cette date approche. Et si vous ne faites pas cette cérémonie à l'heure exacte, vous devrez attendre une autre année entière. Mais pourquoi le nombre 23 est-il si puissant dans la tradition catholique? Pourquoi Padre Pio a-t-il choisi de révéler ce secret à seulement 3 personnes avant de quitter ce monde? Et pourquoi le Vatican a-t-il tout mis en œuvre pour que cette information reste cachée du grand public? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la vérité sur le 23 décembre. Vous allez apprendre la cérémonie exacte que Padre Pio enseignait à ses disciples les plus proches. Vous allez comprendre pourquoi les âmes en peine sont dans un état de préparation intense en ce moment même. Et surtout, vous allez recevoir les instructions précises pour aider l'âme de votre défunt à recevoir une grâce divine extraordinaire cette nuit. Mais attention, ce que je vais vous révéler n'est pas pour tout le monde. Certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre ces vérités. Certaines personnes préfèrent rester dans l'ignorance plutôt que d'affronter la réalité du monde spirituel. Si vous êtes ici, c'est que l'âme de votre défunt vous a guidé jusqu'à cette vidéo. Ce n'est pas un hasard. Vous ressentez peut-être cette lourdeur dans votre cœur depuis quelques jours, cette sensation étrange que quelque chose d'important approche. Vos rêves ont peut-être été perturbés. Vous avez peut-être pensé à un être cher décédé plus souvent que d'habitude. Ce sont des signes. L'âme de votre défunt essaie de communiquer avec vous. Elle sait que le 23 décembre approche. Elle espère que vous allez faire cette cérémonie pour elle. Padre Pio disait souvent que les âmes en peine sont les plus proches de nous. Elles nous observent constamment. Elles prient pour nous, même si elles souffrent. Mais leur plus grande souffrance n'est pas le feu purificateur. Non. Leur plus grande souffrance est de voir leurs proches sur terre les oublier, de voir que personne ne prie pour elles, de voir que le monde continue sans eux, comme si rien ne s'était passé. Imaginez un instant être dans cette situation. Vous êtes dans un lieu de purification. Vous pouvez voir votre famille. Vous pouvez les entendre. Mais ils ne peuvent pas vous voir. Ils ne peuvent pas vous entendre. Et chaque prière qu'ils font pour vous apporte un soulagement immense à votre âme. Mais si personne ne prie pour vous, la purification dure plus longtemps, beaucoup plus longtemps. C'est exactement pour cette raison que Padre Pio a passé une grande partie de sa vie à prier pour les âmes en peine. Il les voyait, il leur parlait. Elles venaient à lui la nuit pour demander son aide. Il y a des témoignages documentés de personnes qui ont vu Padre Pio parler seul dans sa cellule. Quand on lui demandait à qui il parlait, il répondait simplement que c'étaient des âmes qui avaient besoin de prière. Le 23 est un nombre qui apparaît de façon mystérieuse dans toute l'histoire de l'Église. Le psaume 23 est le plus célèbre de tous les psaumes. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Ce psaume est récité lors des funérailles dans le monde entier. Ce n'est pas une coïncidence. Les premiers chrétiens savaient que le nombre 23 avait un pouvoir spécial sur les âmes. Saint Jean-Paul II est mort le 2 avril 2005 à 21h37. Si vous additionnez ces chiffres d'une certaine manière, vous obtenez 23. Padre Pio lui-même est mort le 23 septembre 1968. Encore le nombre 23. Quand on lui a demandé s'il avait choisi cette date, il a simplement souri et dit que c'était le Seigneur qui avait choisi. Mais le secret le plus profond concerne le 23 décembre, 2 jours avant Noël, la nuit où le voile entre les mondes est le plus fin, juste après le solstice d'hiver. Les anciens chrétiens savaient que cette période était propice aux miracles. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles placent des fêtes importantes à cette époque de l'année. Padre Pio a commencé à parler de la cérémonie du 23 décembre dans les années 1950. À cette époque, il était déjà célèbre pour ses stigmates, ses bilocations et sa capacité à lire dans les âmes pendant la confession. Des milliers de personnes venaient à San Giovanni Rotondo chaque année pour le voir.
Mais très peu connaissaient ce qu'il enseignait en privé à ses disciples les plus proches. Parmi ses disciples, il y avait une femme nommée Marie-Thérèse Dubois. Elle était américaine, protestante, convertie au catholicisme après avoir rencontré Padre Pio. Elle a vécu près du monastère pendant des décennies, consacrant sa vie à servir le saint. C'est elle qui a conservé certains des enseignements les plus secrets de Padre Pio, y compris la cérémonie du 23 décembre, selon Marie-Thérèse Dubois. Padre Pio lui a expliqué que le 23 décembre à 23h23, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde spirituel. Les anges gardiens des défunts reçoivent une permission spéciale. Ils peuvent transporter les prières des vivants directement aux âmes en peine, sans passer par les voies habituelles. C'est comme un raccourci céleste, une porte qui s'ouvre pendant quelques minutes seulement. Mais cette porte ne s'ouvre pas pour tout le monde. Elle ne s'ouvre que pour ceux qui font la cérémonie correctement. Elle ne s'ouvre que pour ceux qui ont préparé leur cœur et leur âme. Et surtout, elle ne s'ouvre que pour ceux qui ont la foi véritable en la communion des saints. La communion des saints. C'est l'un des articles du credo catholique que beaucoup de gens récitent sans vraiment comprendre. Je crois en la Sainte Église catholique, la communion des saints. Cette phrase signifie que tous les chrétiens, vivants et morts, sont connectés dans une grande famille spirituelle. Nous pouvons les aider par nos prières. Ils peuvent nous aider par leur intercession. Padre Pio vivait cette communion des saints de façon concrète. Il ne voyait pas de séparation entre les vivants et les morts. Pour lui, la mort n'était qu'un passage. Les âmes de ses amis décédés continuaient à le visiter. Il continuait à prier avec eux. La frontière entre ce monde et l'autre n'existait pas pour lui. C'est cette compréhension profonde qui lui a permis de recevoir la révélation du 23 décembre. Un jour, alors qu'il était en prière dans sa cellule, une vision lui est apparue. Il a vu le purgatoire, pas comme un lieu de souffrance horrible, comme certains le décrivent, mais comme un lieu de transformation, un lieu où les âmes en peine sont purifiées de leurs dernières imperfections. Avant d'entrer dans la gloire de Dieu, dans cette vision, Padre Pio a vu des milliers d'âmes. Certaines étaient là depuis des siècles, d'autres venaient d'arriver. Toutes avaient un point commun. Elles regardaient vers la terre avec espoir. Elles attendaient que quelqu'un prie pour elles. Elles attendaient une intercession qui pourrait accélérer leur purification. Et puis, Padre Pio a vu quelque chose d'extraordinaire. Une lumière dorée est apparue dans le purgatoire. Cette lumière ne venait pas de Dieu directement. Elle venait des prières des vivants sur terre. Chaque prière pour les défunts créait cette lumière dorée qui descendait sur les âmes et les soulageait. Mais la lumière la plus intense venait de certaines prières faites à des moments précis. Padre Pio a compris que le moment le plus puissant était le 23 décembre à 23h23. À cet instant, la lumière des prières était multipliée par 23. Une seule prière faite à ce moment précis avait la puissance de 23 prières ordinaires. Cette révélation a changé la vie de Padre Pio. À partir de ce jour, il a toujours fait une cérémonie spéciale le 23 décembre. Il se retirait dans sa cellule. Il allumait une bougie bénite. Il récitait 23 Ave Maria. Et à 23h23 exactement, il prononçait une prière spéciale pour toutes les âmes en peine. Les autres frères du monastère ont remarqué ce comportement. Chaque année, le 23 décembre, Padre Pio refusait de voir qui que ce soit après le dîner. Il se retirait seul, et pendant la nuit. Certains frères ont rapporté avoir entendu des voix dans sa cellule. Pas des voix effrayantes, des voix de gratitude, des voix de joie. C'étaient les âmes en peine qui venaient de remercier Padre Pio pour ses prières. Un frère capucin nommé Fra Modestino a raconté un événement extraordinaire. Le 23 décembre 1962, il passait devant la cellule de Padre Pio quand il a vu une lumière étrange filtrer sous la porte. Curieux, il a regardé par le trou de la serrure. Ce qu'il a vu l'a marqué pour le reste de sa vie. Padre Pio était à genoux devant son crucifix, mais il n'était pas seul. Autour de lui, il y avait des formes lumineuses, des dizaines de formes. Fra Modestino a compris que c'étaient des âmes en peine. Elles entouraient Padre Pio comme des enfants,
autour d'un père aimant. Certaines semblaient pleurer de joie. D'autres avaient les mains jointes en prière. Fra Modestino n'a jamais parlé de cet événement du vivant de Padre Pio. Ce n'est qu'après la mort du saint qu'il a osé témoigner. Il a dit que ce qu'il avait vu ce soir-là avait transformé sa compréhension de la foi. La communion des saints n'était plus un concept abstrait pour lui. C'était une réalité vivante qu'il avait vue de ses propres yeux. Mais le Vatican ne voulait pas que ces témoignages soient connus du grand public, pas parce qu'il doutait de leur véracité. Au contraire, il savait que c'était vrai, mais il craignait que les fidèles ordinaires ne soient pas prêts à entendre de telles choses. Il craignait que certaines personnes ne comprennent mal et ne tombent dans des pratiques superstitieuses. C'est pourquoi l'enseignement sur le jour 23 est resté secret pendant des décennies. Seuls les plus proches disciples de Padre Pio le connaissaient. Il le transmettait de bouche à oreille à ceux qu'il jugeait dignes de le recevoir. C'était un secret gardé précieusement, comme un trésor spirituel. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette cérémonie dans son intégralité, mais avant cela, vous devez comprendre certaines choses importantes. Cette cérémonie n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule magique qui fonctionne automatiquement. C'est une prière. Et comme toute prière, elle nécessite la foi, la sincérité et la pureté d'intention. Padre Pio avertissait ses disciples que cette cérémonie ne fonctionnerait pas pour quelqu'un qui le fait par curiosité ou par superstition. Elle ne fonctionnerait pas pour quelqu'un qui a le cœur plein de rancune ou de péchés non confessés. Elle ne fonctionnerait pas pour quelqu'un qui doute de la miséricorde de Dieu. Pour que cette cérémonie soit efficace, vous devez d'abord préparer votre âme. Cela commence plusieurs jours avant le 23 décembre. Idéalement, vous devriez vous confesser avant cette date. Si vous ne pouvez pas voir un prêtre, faites au moins un examen de conscience sincère et un acte de contrition parfaite. Demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés. Ensuite, vous devez pardonner à tous ceux qui vous ont offensés. Padre Pio était très strict sur ce point. Il disait que nos prières pour les défunts sont bloquées si nous gardons de la rancune dans notre cœur. L'amour et le pardon sont les clés qui ouvrent les portes du ciel. Sans ces clés, nos prières ne peuvent pas atteindre leur destination. Vous devez aussi jeûner le 23 décembre. Pas un jeûne strict si votre santé ne le permet pas, mais au moins un jeûne partiel. Mangez légèrement. Évitez la viande si possible. Évitez l'alcool et les distractions mondaines. Ce jour doit être consacré à la préparation spirituelle, pendant la journée du 23 décembre. Récitez le chapelet au moins une fois en pensant aux âmes en peine, à chaque Ave Maria. Imaginez que votre prière descend comme une goutte de lumière sur les âmes souffrantes. Padre Pio disait que le chapelet est l'arme la plus puissante contre les forces du mal, mais c'est aussi l'échelle qui permet aux âmes de monter vers le ciel. Maintenant, je vais vous expliquer la cérémonie proprement dite, celle que Padre Pio faisait chaque année le 23 décembre à 23h23. Cette cérémonie comporte plusieurs étapes que vous devez suivre dans l'ordre exact. Premièrement, préparez un espace de prière dans votre maison. Cela peut être devant une image de la Vierge Marie, un crucifix ou une image de Padre Pio. Placez une bougie bénite. Si vous n'avez pas de bougie bénite, une bougie blanche simple peut suffire, mais vous devez la bénir vous-même en récitant un Notre Père dessus. Deuxièmement, ayez avec vous une photo ou un objet appartenant à la personne défunte pour laquelle vous voulez prier. Si vous n'avez pas de photo ou d'objet, écrivez simplement son nom sur un morceau de papier. L'important est d'avoir un point de concentration pour votre prière. Troisièmement, assurez-vous d'être seul et de ne pas être dérangé. Éteignez votre téléphone, fermez la porte. Ce moment doit être sacré. Aucune distraction ne doit interrompre votre prière. À 23h15, commencez votre préparation. Allumez la bougie. Prenez quelques minutes pour vous recueillir. Respirez profondément. Chassez toutes les pensées mondaines de votre esprit. Concentrez-vous uniquement sur l'âme de votre défunt. À 23h20, commencez à réciter le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Récitez-le lentement, en méditant chaque mot. Ce psaume prépare le chemin pour l'âme. Il ouvre les brèches spirituelles.
À 23h23 exactement, prononcez cette prière que Padre Pio a enseignée. Je vais vous la donner dans un instant, mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette heure précise est si importante. 23h23, ce n'est pas un moment choisi au hasard. Dans la numérologie spirituelle catholique, ce moment représente la convergence parfaite. 23h, c'est une heure avant minuit. C'est l'heure où les ténèbres sont les plus profondes, mais c'est aussi l'heure où la grâce divine est la plus nécessaire. Et 23 minutes. Cela ajoute encore la puissance du nombre sacré. Les mystiques ont toujours su que certains moments sont plus propices à la prière que d'autres. 3 heures du matin est l'heure de la miséricorde divine, quand Jésus est mort sur la croix. Mais 23h23 le 23 décembre est l'heure de la délivrance des âmes en peine. C'est le moment où le purgatoire est le plus proche de notre monde. Padre Pio disait que pendant ces quelques minutes, les âmes en peine peuvent presque nous toucher. Elles sont si proches qu'elles peuvent sentir nos prières comme une chaleur physique. Et nos prières à ce moment ont une efficacité incomparable. Voici maintenant la prière exacte que Padre Pio enseignait pour le 23 décembre. Cette prière n'a jamais été publiée officiellement. Elle a été transmise de disciple en disciple. Je la partage avec vous aujourd'hui parce que je crois que les âmes en peine ont besoin de vos prières. Père éternel, en cette nuit sacrée du 23 décembre, à cette heure bénie de 23h23, je me présente devant votre trône de miséricorde. Je vous supplie d'ouvrir les portes du purgatoire pour l'âme de mon défunt. Par les mérites de la passion de votre Fils Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Padre Pio, accordez le soulagement et la délivrance aux âmes qui attendent dans l'espérance. Cette prière doit être récitée exactement à 23h23. Pas une minute avant, pas une minute après. La précision est essentielle. Padre Pio était très strict sur ce point. Il disait que le monde spirituel fonctionne avec une précision que nous ne comprenons pas toujours. Les portes s'ouvrent à des moments précis et se referment tout aussi précisément. Après avoir récité cette prière, restez en silence pendant 23 secondes. Comptez dans votre tête 1, 2, 3, jusqu'à 23. Pendant ce silence, imaginez l'âme de votre défunt recevant une lumière dorée. Imaginez son visage s'illuminer de joie. Imaginez la purification qui s'accélère grâce à votre prière. Ensuite, récitez 23 Ave Maria, un pour chaque jour du mois de décembre jusqu'à ce moment. Un pour chaque année que votre défunt a peut-être passé au purgatoire. Un pour chaque grâce que vous espérez qu'il reçoive. Ces Ave Maria sont comme des gouttes de rosée céleste qui tombent sur l'âme souffrante. Padre Pio avait une façon particulière de réciter les Ave Maria pour les défunts. Il ne les récitait pas rapidement comme certains le font. Il prenait son temps, à chaque Ave Maria. Il visualisait une âme spécifique. Il voyait son visage. Il sentait sa présence. Et il offrait cette prière comme un cadeau précieux. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Quelque chose que Padre Pio n'enseignait qu'aux disciples les plus avancés. Ce que je vais vous révéler maintenant pourrait changer complètement votre compréhension de cette cérémonie. Le 23 décembre n'est pas seulement une date propice pour les âmes en peine. C'est aussi une date où les âmes peuvent vous envoyer des signes. Padre Pio disait que si vous faites cette cérémonie avec un cœur pur, l'âme de votre défunt pourrait vous visiter dans vos rêves cette même nuit, pas pour vous effrayer, mais pour vous remercier, pour vous montrer qu'elle a reçu votre prière, pour vous donner un message. Des dizaines de témoignages ont été recueillis au fil des années. Des personnes qui ont fait cette cérémonie et qui ont rêvé de leur défunt la nuit même, dans ces rêves. Les défunts apparaissaient souvent dans une lumière blanche ou dorée. Ils semblaient en paix. Ils souriaient. Certains ont même parlé, disant des choses comme « merci » ou « je vais mieux maintenant ». Marie-Thérèse Dubois de Naples a raconté son expérience au monastère de San Giovanni Rotondo. Elle avait perdu son fils dans un accident de voiture pendant des années. Elle avait prié pour lui sans jamais avoir de signe qu'il allait bien. Puis, on lui a parlé de la cérémonie du 23 décembre. Elle l'a faite avec toute la ferveur de son cœur de mère, cette nuit-là.
elle a rêvé de son fils. Il était debout dans un jardin magnifique, plein de fleurs qu'elle n'avait jamais vues. Il portait des vêtements blancs et son visage rayonnait de bonheur. Il lui a dit « Maman, merci, grâce à toi, je peux enfin voir le jardin de Marie. » Elle s'est réveillée en pleurant, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de joie et de soulagement. Un prêtre de Rome a également témoigné. Il avait perdu son père quand il était jeune et avait toujours porté cette perte comme un fardeau, même après son ordination, même après des années de prière. Il n'avait jamais eu la paix concernant l'âme de son père. Son père n'était pas très pratiquant et le prêtre s'inquiétait pour son salut. Le 23 décembre, il a fait la cérémonie. À 23h23, il a prié avec toute l'intensité de son cœur sacerdotal. Et cette nuit-là, son père lui est apparu en rêve. Son père lui a dit « Fils, ne t'inquiète pas pour moi. La miséricorde de Dieu est plus grande que tous nos péchés. Je suis en route vers la lumière. Continue à prier, mais pas avec inquiétude. Prie avec espérance. » Les témoignages ne sont pas des contes de fées. Ce sont des expériences réelles vécues par des personnes qui ont fait cette cérémonie avec foi, bien sûr. Tout le monde ne reçoit pas un rêve. Parfois, les signes viennent autrement. Parfois, vous sentirez simplement une paix profonde après la cérémonie. Parfois, vous remarquerez des coïncidences étranges dans les jours qui suivent. L'important est d'être ouvert aux signes, quels qu'ils soient. Padre Pio avertissait cependant de ne pas faire cette cérémonie dans l'attente d'un signe. Si vous le faites uniquement pour recevoir un rêve ou une vision, vous risquez d'être déçu. Le but de la cérémonie n'est pas de satisfaire notre curiosité. Le but est d'aider l'âme de notre défunt. Les signes, quand ils viennent, sont un cadeau supplémentaire. Pas le but principal. Mais attention, il y a aussi des dangers à connaître. Padre Pio mettait en garde contre certaines pratiques qui pourraient ressembler à cette cérémonie, mais qui sont en fait dangereuses. Certaines personnes, dans leur désir profond de communiquer avec les défunts, se tournent vers le spiritisme, les médiums, ou même les tables tournantes. Ces pratiques, il faut le souligner, sont strictement interdites par l'Église catholique. Et ce, pour de très bonnes raisons. La cérémonie du 23 décembre n'est pas une séance de spiritisme. Absolument pas. Nous ne cherchons pas à invoquer les morts, ni à les faire parler. Ce n'est pas le but. Nous prions pour eux. Nous les confions, avec une immense foi, à la miséricorde infinie de Dieu. La différence est fondamentale. Dans le spiritisme, l'humain essaie de contrôler le monde spirituel, alors que dans la prière, nous nous soumettons, humblement, à la volonté divine. Padre Pio a rencontré des personnes qui avaient été blessées spirituellement par des pratiques spirites. Certaines étaient même possédées ou oppressées par des démons. Le spiritisme ouvre des portes qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Il attire des entités qui se font passer pour nos défunts, mais qui sont en réalité des esprits malfaisants. C'est pourquoi l'Église a toujours condamné ces pratiques, avec force. La cérémonie du 23 décembre est complètement différente. Elle est ancrée, profondément, dans la prière catholique traditionnelle. Elle invoque l'intercession de la Vierge Marie et de Padre Pio lui-même. Elle se fait dans l'humilité et la confiance absolue en Dieu. Elle ne cherche absolument pas à manipuler le monde spirituel, mais à participer, humblement, à l'œuvre de miséricorde divine. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe réellement au purgatoire. Pendant la nuit du 23 décembre, Padre Pio avait reçu des visions très précises à ce sujet. Ce qu'il a vu l'a profondément ému. Le purgatoire n'est pas un lieu de punition arbitraire, non, c'est un lieu de transformation. Les âmes en peine qui s'y trouvent ne sont pas abandonnées par Dieu. Au contraire, elles sont sur le chemin, lumineux, du ciel, mais, avant d'entrer dans la gloire de Dieu, elles doivent être purifiées,
de toutes les imperfections qui restent attachées à leur âme. C'est essentiel. Imaginez que votre âme est comme un miroir. Pendant votre vie sur terre, ce miroir a été terni par vos péchés, vos attachements désordonnés, vos imperfections. Même si vous vous êtes confessé et avez été pardonné, il reste parfois des traces. Ces traces doivent être nettoyées avant que vous puissiez refléter parfaitement la grâce divine, la lumière de Dieu. Le purgatoire est ce processus de nettoyage. C'est douloureux, non pas parce que Dieu veut punir, mais parce que se défaire de nos imperfections est toujours douloureux. C'est comme quand un médecin nettoie une plaie. Cela fait mal sur le moment, mais c'est nécessaire pour la guérison. Pendant la nuit du 23 décembre, Padre Pio a vu que les âmes en peine sont dans un état d'espérance particulière. Elles savent que cette nuit est spéciale. Elles sentent que les prières des vivants vont affluer avec une intensité particulière. Elles attendent, comme des enfants attendent, avec impatience, le matin de Noël. Et quand les prières arrivent, c'est comme une pluie bienfaisante sur leurs âmes assoiffées. Chaque prière apporte un soulagement palpable. Chaque Ave Maria est comme une goutte d'eau fraîche. Et les prières faites à 23h23 sont comme un torrent qui emporte les dernières impuretés. C'est un moment sacré. Padre Pio a vu des âmes être libérées du purgatoire pendant cette nuit. Pas toutes, bien sûr, mais certaines, celles qui étaient proches de la fin de leur purification, ont pu entrer au ciel grâce aux prières de leurs proches sur terre. C'est une joie indescriptible quand une âme quitte le purgatoire pour entrer enfin dans la lumière de Dieu. Les autres âmes, celles qui restent au purgatoire, ne sont pas tristes de voir leurs compagnons partir. Au contraire, elles se réjouissent sincèrement, car elles savent que leur tour viendra aussi. Et chaque âme libérée est une preuve éclatante de la miséricorde infinie de Dieu et de la puissance incroyable de la prière. Vous vous demandez peut-être combien de temps une âme reste au purgatoire. Padre Pio disait que cela varie énormément. Certaines âmes n'y passent que quelques instants, d'autres y restent des siècles. Cela dépend de l'état de l'âme au moment de la mort, mais aussi des prières qui sont faites pour elle après sa mort. C'est fondamental. C'est pourquoi votre prière est si importante. Vous avez le pouvoir de réduire le temps que votre défunt passe au purgatoire. Chaque prière compte, chaque messe offerte pour les défunts compte. Et la cérémonie du 23 décembre compte, de façon particulière, à cause de la puissance spirituelle de ce moment unique. Padre Pio racontait l'histoire d'une âme qui lui était apparue. Cette âme était au purgatoire depuis plus de 200 ans. Personne sur terre ne priait plus pour elle. Sa famille l'avait oubliée depuis des générations. Elle souffrait non seulement de la purification, mais aussi de l'abandon. Elle se sentait seule et oubliée. C'était terrible. Un jour, un homme a décidé de prier pour toutes les âmes en peine, sans en connaître aucune. Personnellement, il a fait la cérémonie du 23 décembre pour les âmes les plus oubliées, et cette âme, qui attendait depuis 200 ans, a enfin reçu le secours, et dont elle avait tant besoin. Grâce à cette prière d'un inconnu, elle a pu être libérée. Quand cette âme est venue remercier Padre Pio et lui demander de transmettre sa gratitude au monde des vivants, elle lui a dit quelque chose de bouleversant. Elle a dit « Père, les prières des vivants sont notre seul espoir. Nous ne pouvons plus rien faire pour nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre et espérer que quelqu'un se souvienne de nous. » Cette histoire m'a profondément touché quand je l'ai entendue pour la première fois. Et c'est cette histoire qui m'a motivé à partager cette cérémonie avec vous aujourd'hui. Car il y a des milliers, des millions d'âmes en peine, au purgatoire, qui attendent
Certaines ont des proches qui prient pour elles, mais beaucoup sont oubliés. Quand vous faites la cérémonie du 23 décembre, vous pouvez le faire, non seulement pour vos propres défunts, mais aussi pour toutes les âmes oubliées. C'est un acte de charité immense. Ces âmes, que vous ne connaissez pas, prieront pour vous. Une fois qu'elles seront au ciel, elles deviendront vos intercesseurs pour l'éternité. C'est une grâce incroyable. Vous venez de découvrir un des secrets les mieux gardés de la spiritualité de Padre Pio. Cette cérémonie du 23 décembre a été transmise de génération en génération par ceux qui ont vraiment compris le pouvoir de la prière pour les défunts. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire de cette connaissance. Je sais que certains d'entre vous vont fermer cette vidéo et oublier ce que vous avez entendu. C'est leur droit. Mais d'autres, je l'espère, vont prendre cette cérémonie au sérieux. Ils vont le préparer avec soin. Ils vont le faire le 23 décembre, à 23h23. Et ils vont peut-être changer le destin éternel d'une âme. Si ce contenu a touché votre cœur, si vous avez senti que l'âme de votre défunt vous a guidé jusqu'ici, je vous invite à soutenir ce travail. Chaque vidéo comme celle-ci demande des heures de recherche et de préparation. Le bouton Super Thanks ci-dessous est une façon de participer à cette mission. En cliquant dessus, vous ne faites pas que soutenir financièrement. Vous devenez un partenaire dans cette œuvre de diffusion des enseignements secrets de Padre Pio. Padre Pio disait que ceux qui aident à répandre la dévotion aux âmes en peine seront eux-mêmes aidés par ces âmes. C'est une loi spirituelle. La charité que vous faites pour les autres vous revient multipliée. En aidant cette chaîne à continuer ce travail, vous participez au soulagement de milliers d'âmes. Et ces âmes ne vous oublieront pas. Je vous laisse maintenant avec une dernière réflexion. Dans quelques jours, ce sera Noël. Le monde entier célébrera la naissance de l'enfant Jésus. Les familles se réuniront. Les cadeaux seront échangés. Mais au milieu de cette joie, n'oublions pas ceux qui ne sont plus avec nous physiquement. Nos défunts nous regardent du purgatoire ou du ciel. Ils participent à notre joie d'une façon mystérieuse. Mais ils ont aussi besoin de nous. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un défunt pour Noël, ce n'est pas une fleur sur sa tombe, c'est une prière sincère pour son âme. Le 23 décembre, 2 jours avant Noël, prenez ce temps pour vos défunts. Préparez-vous, purifiez votre cœur et à 23h23, offrez-leur le plus beau des cadeaux. Une prière qui traversera les frontières entre ce monde et l'autre, une prière qui atteindra leur âme comme une caresse divine, une prière qui pourrait les libérer du purgatoire. À temps pour fêter Noël au ciel avec les anges, si vous avez déjà fait cette cérémonie les années précédentes. Je veux vous entendre. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez vécu. Avez-vous reçu un signe, un rêve, une sensation de paix? Votre témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre à faire cette cérémonie pour la première fois. Et si c'est la première fois que vous entendez parler du 23 décembre, écrivez « Je ferai la cérémonie » dans les commentaires. C'est un engagement. Un engagement envers l'âme de votre défunt. Un engagement envers vous-même. Et qui sait? Peut-être que l'âme de votre défunt verra ce commentaire et commencera déjà à se réjouir dans l'attente de votre prière. Que Padre Pio intercède pour vous et pour toutes les âmes qui vous sont chères. Que la Vierge Marie vous couvre de son manteau protecteur. Et que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, ouvre les portes du purgatoire pour accueillir vos prières. Souvenez-vous, le 23 décembre, 23h23, le 23 décembre, l'âme de votre défunt attend. Une dernière chose avant de terminer. Si vous connaissez quelqu'un qui a perdu un être cher récemment, partagez cette vidéo avec cette personne. Ce pourrait être le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez lui offrir. Une chance de faire quelque chose de concret pour l'âme de son défunt. Une chance de transformer sa douleur en espérance. Padre Pio disait que nous sommes tous liés les uns aux autres dans la communion des saints. Quand vous aidez quelqu'un à découvrir cette cérémonie,
Vous participez à cette grande chaîne de prière qui relie le ciel et la terre. Vous devenez un instrument de la grâce divine. Le 23 décembre approche. Préparez-vous. Préparez votre cœur. Et surtout, n'oubliez pas vos défunts. Ils comptent sur vous. Ils espèrent en vous. Et cette nuit-là, à 23h23, ils attendront votre prière avec tout l'amour dont une âme est capable.